J'ai l'impression d'avoir réalisé plus de choses ces 6 derniers mois que ces 10 dernières années. Surtout que la plupart des choses que je pensais être, c'était juste moi qui les définissais par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu que j'étais capable de faire et par rapport à mon passé en fait. On commence tout de suite avec toutes ces étiquettes qu'on se colle en fait soi-même, ou peut-être pas soi-même. Il y a de toute façon des gens de l'extérieur qui vont nous coller des étiquettes, que ce soit des amis, des inconnus, des patrons, des enseignants, des membres de la famille. On est dirigé par des étiquettes toute notre life, qu'elles soient assignées par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre. C'est inévitable, finalement. Donc, jusque-là, bon, voilà. Le plus compliqué vient, en fait, de ce que nous-mêmes on va faire avec ces étiquettes. De ce que on va en tirer comme conclusion. Parce que c'est ça qui va dicter, en fait, notre vie, notre manière de nous comporter, notre manière de nous percevoir dans nos capacités. Par exemple, moi, j'ai toujours été une personne que j'estimais pas disciplinée. Genre, je fonctionne pas sur le long terme. Dès que je kiffe quelque chose, que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai un boost de motivation énorme qui va me permettre de commencer cette chose. Sauf qu'en fait, dès que la motivation du début, le petit feu, la petite flamme va se dissiper, ce qui est normal, je vais complètement lâcher l'affaire, je vais complètement mettre de côté et ne plus retoucher à cette chose, que ce soit une activité, que ce soit une idée de business, que ce soit, je sais pas. Vraiment, il y a trop de choses dans lesquelles j'ai fait ça dans ma vie. Et j'en ai donc tiré la conclusion qu'en fait, je suis juste pas quelqu'un qui peut être discipliné, qui peut être constante dans ce que je vais faire. Je vais de toute façon lâcher l'affaire à chaque fois. J'ai toujours abandonné tous les challenges de sport que j'avais commencé. J'ai toujours abandonné tous les challenges random. Essayer de pas manger de sucre pendant 2 semaines. J'ai toujours abandonné tout ce que j'ai fait à ce niveau-là. Donc je suis venue au stade où à chaque fois qu'en fait j'avais une envie, que j'avais une nouvelle idée, je disais ouais mais de toute façon j'y arriverai pas parce que je vais lâcher le truc comme j'ai tout lâché dans ma vie en fait. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que j'étais persuadée au fond de moi que c'était pas pour moi parce que ça demande de la discipline et que j'en ai pas et que je suis pas capable de faire ça. Ça devient au stade où en fait j'essaye même plus. Je suis juste en mode là j'ai ce nouvel objectif de sport, en fait je vais même pas essayer de faire une séance du challenge ou du cours ou de quoi que ce soit parce que ça sert à rien, je vais le faire qu'une fois et je vais pas le refaire. Alors que, en fait, mieux vaut au moins essayer de le faire une fois, au moins tenter quelque chose, mais en fait, je tentais même plus parce que je savais que, en fait, j'étais flemmarde. Et en fait, j'associais ça aussi à de la flemme parce que quand il y a plus la motivation, ça devient compliqué. La seule chose qui fait que tu vas continuer et que tu vas persévérer dans ton activité, c'est toi qui dois te la donner et ça te fait faire un effort. Et faire un effort, pas envie, du coup, la flemme. Du coup, je suis flemmarde et pas disciplinée. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu une torture d'être quelqu'un qui a grave des envies, grave des ambitions, grave des visions, des idées, mais d'être coincé dans ce truc de non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, je peux pas faire ça. C'est hyper triste quand tu le dis comme ça. Là, la seule chose que t'as envie de me dire, c'est mais ferme ta gueule. Genre, littéralement. Juste, arrête, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'as pas réussi quelquefois que là, tu vas pas réussir. Mais en fait, quand ça fait des années, des dizaines d'années et que ce schéma s'est répété à chaque fois parce que, voilà, je sais pas, la vie, la volonté, le mental, j'en sais rien. En fait, on est juste persuadé, t'as eu 1000 fois les preuves qu'en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Et du coup, on est là à se mettre des étiquettes complètement débiles. Là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être, par exemple, justement, tes proches aussi qui te mettent des étiquettes en mode « Ah, de toute façon, Rina, elle, ce genre de truc, c'est pas pour elle, elle est pas comme ça. Ah, de toute façon, non, mais ça, on peut pas faire parce que Rina, en fait, ce genre de choses, ça lui convient pas et genre, elle arrivera pas à faire ça. » Et en fait, sans même que toi, t'aies pu prouver quoi que ce soit, les gens vont forcément assumer quelque chose et encore plus si c'est des gens que tu aimes, en qui t'as confiance, tu vas les croire, en fait. Tu vas juste là, ah ouais, oui, j'avoue, non, c'est pas pour moi, ça. Le nombre de fois où t'as dû essayer de partager un rêve ou une envie avec quelqu'un de proche de toi, en mode, ah, j'aimerais bien arrêter les études pour faire tel et tel métier, ou j'aimerais bien me lancer dans
ce challenge, j'aimerais bien courir un marathon, j'aimerais bien partir en voyage seule, bref, peu importe, quelque chose que réellement t'avais envie de faire. Je pense que t'as plusieurs fois été confronté à des gens qui étaient là, mais tu vas pas t'en sortir. Mais comment tu vas faire? Parce que toi, d'habitude, tout ce qui est camping et tout, t'as trop besoin de ton confort. Tu vas jamais réussir à survivre, en fait, si tu pars toute seule en sac à dos. Et à ce moment-là, tu doutes. Et souvent, le doute, il prend le dessus. Et là, tu commences à réfléchir et tu te dis, ouais, c'est vrai que par le passé, ça, j'ai pas aimé. Ah ouais, mais j'ai déjà essayé ça m'a pas convenu et tout. Et en fait, tu te retrouves à plus rien faire parce que ton passé décide de qui tu es maintenant. C'est pas parce que t'as pas aimé ce gâteau il y a 10 ans que tu vas pas l'aimer aujourd'hui. Mais il y a de grandes chances que on te propose une part de ce gâteau que t'as pas aimé, et ben tu vas refuser parce que tu vas dire ah ouais non j'aime pas trop. Alors que non. En 10 ans, tellement de choses ont changé. Tu peux totalement aimer ce gâteau et tu peux totalement partir en sac à dos, faire ce que tu veux tout seul, toute seule. Tu peux totalement courir ce marathon, tu peux totalement faire tout ça. C'est pas parce que une fois il y a 10 ans, ou plusieurs fois même, durant ton passé, quelque chose ne te convenait pas, ou tu n'étais pas capable de faire quelque chose, que tu ne seras plus jamais capable de le faire, en fait. Quand on part du passé, inévitablement, on va parler aussi de toutes les choses pas cool qui sont arrivées dans le passé, qui étaient indépendantes de ta volonté. La plupart du temps. Par exemple, les traumas. Toutes les fois où tu t'es fait harceler à l'école, toutes les fois où on t'a traité de moche, toutes les fois où on t'a traité de grosse, de pas capable, de bête, de pas intelligent, de débile, toutes les fois où on a pu avoir des violences, toutes les fois où t'as vraiment subi des choses dures et lourdes qui sont encore douloureuses actuellement, que tu as peut-être réussi à accepter, à travailler, mais en soi, même si tu as réussi à accepter, à travailler, ça a quand même participé à forger qui tu es actuellement. Et ma foi, c'est des choses auxquelles tu ne peux rien faire la plupart du temps. C'est la vie, c'est les gens, c'est en fait des choses qui sont extérieures à ton contrôle, qui ont eu cet impact sur toi. Et c'est dur, c'est très difficile. Il ne faut pas renier cette partie. Il ne faut pas aller à l'encontre de ça et essayer de le combattre. Parce que de toute façon, voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Tu peux plus rien faire, même sur le moment tu ne pouvais rien faire également, mais là tu peux encore plus rien faire vu que c'était probablement dans le passé. La seule chose à faire maintenant, dans tous les cas, que ce soit si ton identité est basée sur tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, de mauvais, de dramatique, de traumatisant, ou si ton identité est basée sur toutes les choses que t'as pas réussi à accomplir dans ta vie et toutes les choses que tu penses ne pas être capable de, c'est de ne pas les choisir à nouveau. Je vais m'expliquer, ça paraît un peu bizarre. Et ça paraît surtout bien plus facile que ce que ce n'est réellement. Ça, c'est clair. En gros, chaque jour, j'ai la possibilité de choisir. Mis à part, évidemment, les trucs de la life, genre aller travailler, ma maison là sur l'instant T. Je peux pas choisir d'avoir une autre maison aujourd'hui ou d'être dans un autre quartier. Ou enfin voilà, ça c'est des choix qui sont un peu plus sur le long terme. Mais en tant que moi, de ce qui va sortir de ma personne, de mon mental, j'ai le choix de ne pas regarder le même endroit que je regarde depuis 10 ans. J'ai le choix de changer ce que je vais dire. J'ai le choix de changer ce que je vais faire. Et ça va être dur. Imaginons, je veux être plus flexible. Tout bête. Juste de me dire ah mais moi je suis pas une personne flexible, j'ai pas de souplesse, j'arrive pas à toucher mes orteils avec mes bras, bref. J'ai le choix en fait ce matin de me réveiller et de me dire vas-y, je fais une petite séance de stretching de 5 minutes au lieu de juste faire ma journée normalement. J'ai le choix de faire ça demain aussi. Comme ça peut-être dans 6 mois, je pourrais plus me dire je suis une personne pas flexible parce que inévitablement j'aurais progressé. Et peut-être j'arriverai à toucher mes orteils. Peut-être ce sera pas dans 6 mois, peut-être ce sera dans 1 an, peu importe. Mais j'ai le choix, en fait, de changer cette perception et de ne plus m'identifier à « Ah, moi, je suis une personne qui n'a pas de souplesse ». Je prends cet exemple-là parce que c'est simple et facile, mais un autre exemple un peu plus deep, comme j'ai pu aussi avoir dans ma vie, c'est que je me disais, de toute façon, la vie s'acharne sur moi. Ok, c'est très ridicule, c'est très ridicule, c'est très égocentré, c'est très tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, quand il t'arrive
Je pense que je suis pas la seule. Quand il t'arrive des merdes et des choses vraiment pas cool et graves, perpétuellement, régulièrement, pendant une longue période, tu te dis inévitablement, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi la vie s'acharne sur moi? Pourquoi je vis autant de choses tristes, autant de choses traumatisantes? De toute façon, ça y est, c'est fini en fait. Mon destin, c'est d'être malheureuse et de souffrir. Voilà. On peut pas s'en vouloir de penser ça, parce qu'en fait, c'est jamais facile de vivre des choses difficiles. Mais ce qu'on peut faire, c'est se rendre compte qu'en fait, c'est pas juste soi. Tout le monde vit des choses très difficiles. Tout le monde va en vivre, tout le monde en a vécu à différentes échelles, à différents niveaux, à différents moments de la life. Peut-être toi, tu vas vivre le pire de ta vie durant ta vingtaine, alors que tes potes ont l'air d'aller bien. Je dis bien l'air parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière le tableau. Voilà, les gens les plus heureux peuvent être, les plus heureux en société peuvent être les gens les plus brisés de l'intérieur, et ça on ne le sait pas forcément. Mais de ta perception, tu te dis, mais en fait, il y a que moi qui vis des trucs horribles. Bah, peut-être ça va être pendant cette période de ta vie, et après ça ira beaucoup mieux. Ou alors, tu vas vivre une life très saine, très douce, sans drame, jusqu'à peut-être tes 50 ans, et après c'est là que ça va arriver. En fait, de toute façon, on va subir de la souffrance, peu importe sous quelle forme, peu importe sous quelle intensité. T'es pas seul à souffrir. T'es pas seul à qui il arrive des merdes. T'es pas seul à avoir vécu des choses horribles. Et je sais pas si c'est rassurant ou si c'est terrorisant. Moi-même, j'arrive pas à me positionner parce que, en fait, limite, s'il y avait que moi et que j'avais raison, bah voilà, au moins les autres gens ils sont heureux et tout. Non, c'est vraiment le destin de l'humanité finalement. Tu n'es pas responsable de ce que les autres gens te font, tu n'es pas responsable de ce que la vie t'amène à ce niveau-là. Tu n'es responsable que ce que toi tu amènes à la vie. Tu es responsable que ce que toi tu amènes aux autres gens. Si les gens ont décidé que t'étais moche, si les gens ont décidé que t'étais incapable, que t'étais bon à rien, que t'allais avoir une vie misérable, c'est leur choix. C'est leur choix de ta vie. Mais en soi, ils ont pas d'emprise sur ta vie, mis à part celle que tu leur laisses avoir. C'est pas ton choix d'avoir une vie misérable. C'est le leur. Ils aimeraient que t'aies une vie misérable, par exemple. C'est pareil pour le deuil, c'est pareil pour toutes ces choses auxquelles tu ne peux pas mettre la faute sur une autre personne. Tu peux pas dire « Ah, c'est le choix de la vie ». Non, c'est juste comme ça. J'ai une relation avec le deuil où j'ai vraiment l'impression que c'est ça peut être un petit monstre, ça peut être une petite personne, bref, peu importe, qui est là et qui veut pas que tu partes. Elle veut que tu restes avec. Elle veut surtout pas que tu la regardes plus. Elle veut surtout pas que tu lui accordes plus d'importance. Parce qu'elle veut que tu restes avec elle dans cette souffrance. Mais c'est pareil, en fait. Si tu décides toujours de regarder au même endroit, bah, tu vas toujours vivre ce que cet endroit te fait vivre et t'a fait vivre. Si tu regardes toujours dans le petit coin en bas de ta maison qui est tout poussiéreux, bah, tous les jours tu vas être là, putain, ma maison elle est poussiéreuse de ouf. Les gens vont être là, ah, et tout, ça va chez toi? Ouais, non, bah, ma maison c'est de la merde et tout, elle est sale. Non, en fait, si là, demain, tu te lèves et tu décides de lever les yeux et de regarder à travers la fenêtre, tu verras qu'il fait beau. Si tu décides de regarder peut-être même le coin opposé, tu te diras, ah, il est lumineux, il n'y a pas de poussière dans ce coin, il y a une jolie plante, il y a un truc. Et en fait, tu te rendras compte que ta maison, elle est pas si poussiéreuse que ça. Tu te rendras compte que ta maison, elle ne se résume pas à ce coin poussiéreux. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire si ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, c'est depuis toujours, en fait, tu t'es identifié à ce coin poussiéreux. Tu t'es identifié à ma maison, elle est sale. Comment tu fais demain si tu te rends compte que tout ce temps-là, c'était pas réellement qui t'étais? C'est pas grave. Le plus important, c'est que petit à petit, maintenant, tu reprennes conscience de qui tu es et tu reprennes les rênes, surtout de ta vie, que tu reprennes en main tes choix et que tu ne laisses plus les autres avoir le choix sur ta vie. Donc là, par exemple, moi, je reviens avec mon exemple de motivation et d'accomplissement de choses, en fait, parce que c'est réellement ça qui m'a donné le shift. J'avais déjà eu ce shift-là au niveau justement du deuil et des traumas, parce qu'en fait, j'étais à un stade où si je continuais juste à tourner en rond et à m'identifier à ça et à y penser tous les jours et être là, non, ma vie c'est comme ça, non, c'est ça que j'ai vécu, donc c'est ça que je dois vivre. En fait, tu peux pas, tu survis pas, tu t'avances pas. Le déclic à ce moment-là m'a aidé pour ces points-là,
mais je l'avais pas vraiment appliqué pour le reste de ma vie. C'est pour ça que j'étais toujours dans ce cycle de je suis juste une flemmarde qui n'accomplira pas grand-chose parce que c'est dur et que je n'arrive pas à faire face aux efforts qu'il faut fournir pour arriver aux objectifs que j'ai envie. Mes objectifs sont beaucoup trop hauts par rapport à la capacité que j'ai de les réaliser. C'était ça pour moi. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je me suis rendu compte que la motivation, c'est juste c'est limite fourbe un peu la motivation. C'est bien parce que ça te donne envie, ça te donne l'élan, ça te donne la petite étincelle qui fait démarrer le moteur. Mais il faut l'alimenter le moteur. Genre, la motivation, c'est vraiment tu tournes la clé dans ta voiture, elle se met à s'allumer. Mais si tu mets pas de carburant dans ton moteur, bah elle va pas avancer ta voiture. T'auras beau l'allumer, elle va pas avancer. Donc c'est bien la motivation, mais c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie vraiment de m'éloigner le plus possible de ma motivation et de pas l'écouter. J'essaie de l'écouter quand j'en ai, je suis contente, je suis là, ah cool et tout, bah ça aide. En fait, ça aide littéralement. Mais quand elle est pas là, je vais pas essayer de la chercher parce que j'ai pas besoin d'elle. Et en fait, il faut essayer vraiment de se détacher de cette motivation. Et ça concerne tout dans la vie, hein, même quand tu veux juste faire des efforts sur toi-même, sur ton identité, sur ton mental, sans forcément avoir d'objectifs, I don't know, physique, business, passion, idée, créativité. Il faut vraiment se détacher de la motivation. Si t'attends d'être motivé pour agir, tu vas agir une fois, puis c'est tout. Puis peut-être une autre fois dans 2 mois, puis c'est tout. Puis peut-être, ce matin, je suis motivée, donc allez, vas-y, je vais faire ma séance de stretching et tout. Mais tu vas plus la refaire pendant 3 mois. Et là, dans 3 mois, tu seras là. Mais en fait, de nouveau, c'est bien, j'essaye de faire les choses, mais ça marche toujours pas. J'ai toujours pas atteint mes objectifs. Je suis toujours pas souple. J'arrive toujours pas à faire mon grand écart, whatever. Et ça te renforce, en fait, dans cette idée de que t'es pas capable. Donc la motivation, on l'écoute pas. Ce qu'il nous faut, c'est juste un plan. Un petit plan. Ça peut faire un peu peur comme ça, mais un petit plan. Chaque jour, faire le minimum que tu peux. Faire le minimum dans le sens où, ok, disons que t'es pas une personne sportive, que t'aimes pas ça, que t'as essayé plusieurs fois, ça a jamais fonctionné, mais qu'au fond de toi, soit tu aimerais perdre du poids, soit tu aimerais prendre du poids, soit tu aimerais avoir un corps un peu plus athlétique, ou même juste être plus capable physiquement de faire les choses. On va pas faire un plan où ton plan, ça va être de devoir aller à la salle pendant 1 heure tous les 3 jours. Non, parce que ça, c'est sûr que ça va pas marcher, parce que ça a déjà pas marché à l'ancienne. Ça va être petit à petit. Parce que ce qu'on va comprendre avec ça, c'est qu'en fait, l'action amène la motivation. La motivation n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, la motivation est quelque chose qu'on doit créer. Si tu n'agis pas, tu ne seras jamais motivé. Si tu agis, tu seras motivé à agir plus. Donc au lieu de te dire, je dois aller à la salle pendant 1 heure, 3 fois par semaine, dis-toi, ok, cette semaine, j'essaye lundi, d'aller à la salle 10 minutes. Tu vas à 10 minutes, tu fais 1, 2 exercices, du stretching, ce que tu veux, du tapis de course, bref, peu importe. Et à la fin de ces 10 minutes, tu regardes, est-ce que c'est bon, j'ai fait mes 10 minutes, j'ai plus envie, je rentre chez WAM. Ok, fine, t'as fait tes 10 minutes, t'as tenu ton deal avec toi-même de faire ton action. T'as fait ton action. La plupart du temps, tu seras là-bas, tu seras sur ton tapis, et tu seras là, vas-y, je fais encore 10 minutes. Et tu feras 20 minutes. Et peut-être ce sera assez. Et peut-être ce sera un jour où justement cette action t'aura amené assez de motivation, et tu seras là, ok, non, je fais 1 heure, je fais une séance complète. Et en fait, le plus important, c'est pas de se décourager si tout d'un coup t'es là, j'ai fait que 10 minutes et tout. Non, t'as tenu ta parole de faire tes 10 minutes. Si tu te demandes pas trop, tu pourras jamais être déçu de toi. Et c'est à ce moment-là que ton cerveau commence à capter que t'es plus la même personne. Et commence à capter que t'es capable, en fait, de faire les choses. Parce que le mini-objectif que tu t'étais fixé pour ce lundi, c'était d'aller 10 minutes à la salle de sport. Tu l'as fait. Tu fais plus. Tant mieux, c'est un win, c'est un bonus. Mais on compte pas sur toi pour faire plus à ce moment-là. Et évidemment, ce sera pas super facile. Ce sera pas super fun. Mais ce sera doux. Et je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'être un peu plus doux avec soi-même. On est toujours là à voir des trucs, comment être plus productif en 10 minutes, faire tout ça, comment réussir à devenir la meilleure version de toi-même en 2 semaines. C'est trop difficile, c'est trop dur pour le cerveau, c'est trop dur pour des personnes qui, toute leur vie, ont pensé ne pas être capables. C'est pas en 2 semaines que tu vas avoir un shift de fou dans ta life et que tu vas réussir à faire toutes les choses que tu as voulu faire ces 10 dernières années. Non. Et c'est normal. Tous ces gens qui ont réussi du jour au lendemain n'ont pas réussi du jour au lendemain. Tous ces gens qui se sont sortis de la merde du jour au lendemain ne sont pas sortis de la merde du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose de plus, il y a toujours quelque chose qui va plus loin. La réalité n'est pas ce qu'on voit, la réalité n'est pas ce qu'on nous dit. Même, encore une fois, quand je parle des gens autour de soi, on ne connaît pas
à 1000% la vie des gens. On ne sait pas ce qu'ils traversent. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu ne sais pas ce que je traverse ou ce que j'ai traversé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on arrive à le traverser. Il faut juste pas être contre soi-même. Il faut pas être contre ton identité du passé. Je veux pas être contre la Rina qui était flemmarde, en fait. Je veux pas être contre la Rina qui était persuadée qu'elle allait juste être malheureuse toute sa vie. Il faut pas aller à l'encontre de ça. Ça fait partie de toi, ça fait partie de qui t'es aujourd'hui. Et t'en as certainement tiré des belles choses, même si ça ne paraît pas comme ça, c'est difficile. Mais on tire toujours une leçon de quelconque expérience qu'on vit finalement. Donc au contraire, il faut prendre cette Rina-là, l'asseoir et lui dire « Ok, c'est bien, t'as fait ce que tu pouvais, maintenant on va juste essayer un truc un peu différent. » C'est tout. Et le but n'est pas non plus d'oublier tout ce qui s'est passé. Ça c'est clair, il y a une différence entre accepter, être conscient de ce qui s'est passé, être conscient de qui t'étais et juste décider d'essayer aujourd'hui, d'essayer d'être différent, d'essayer un nouveau chemin, d'essayer de prendre une nouvelle route en fait. C'est pas parce que tous les jours tu prends la même route pour aller au travail que demain tu peux pas essayer une nouvelle route. Ça t'amènera probablement aussi au travail, juste t'auras découvert que peut-être elle est plus fan de cette route, peut-être qu'il y a du soleil sur cette route, peut-être qu'au contraire elle est nulle, mais du coup c'est pas grave, tu essaieras une autre route. Et en fait c'est juste ça l'important, c'est le choix. Tu as le choix de prendre une nouvelle route aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye vraiment de faire chaque jour. Il y a des jours ça passe, il y a des jours c'est facile. Et il y a des jours c'est compliqué et t'as juste envie de rester au lit et de rien faire d'autre. Et c'est fine en fait. Comme on a dit, le but c'est de rester doux avec soi-même. C'est de juste faire de son mieux. Parce qu'au bout d'un moment, suivant où t'en es, la seule chose que tu peux faire c'est faire de ton mieux. Essaye juste de faire de ton mieux de 1%, un peu plus, chaque jour. C'est vraiment ça que j'ai réalisé ces 6 derniers mois. C'est pas parce que t'as pas pu choisir ton passé que c'est fini et que voilà, c'est comme ça. Non, rien n'est décidé. Chaque jour, tu as la possibilité de changer ta petite histoire. Et tous les gens qui sont autour de toi, qui vivent des choses, ont aussi le choix de changer leur petite histoire. Maintenant, t'es pas responsable de eux ce qu'ils vont en faire, mais t'es responsable de toi ce que tu vas en faire, de ton histoire. Et je pense que on a trop tendance à laisser l'extérieur impacter sur notre histoire. Si demain tu veux écrire un livre, t'es capable d'écrire un livre. C'est pas parce que t'as jamais fait de littérature, que t'as jamais même tenté d'écrire quoi que ce soit, que t'es pas capable d'écrire un livre. Juste essaye. Essaye d'écrire 10 lignes. Et le jour d'après, essaye d'en écrire 12. Et voilà, tu seras une personne qui écrit. Cette perspective m'a permis de enfin me sentir bien dans mon corps, de enfin essayer des choses que je veux essayer depuis des années, enfin tenter de planter des légumes dans mon potager, parce que why not? Enfin d'oser ouvertement parler sur Internet. J'ai toujours été sur Internet. J'ai jamais vraiment pris le temps de parler sur Internet. Et là, je fais quoi? Je parle. Depuis 1 heure bientôt. Parce que non, j'étais persuadée que faut vraiment que je raconte un truc d'intéressant, parce que moi je suis pas intéressante, j'ai rien à dire. Bah si, j'ai des choses à dire. Peut-être ça va pas t'intéresser, c'est pas grave. Je suis pas responsable de tes choix. Mais je suis responsable de mon choix qui est, là, de blablater pendant 1 heure sur mon canapé. Littéralement. Et ça me fait du bien. Donc, pourquoi je le ferais pas? En tout cas pas parce que, non, moi je suis pas une personne qui est à l'aise à parler devant une caméra. Bah si, voilà, je le suis. Et ça va, franchement, ça m'a pas tuée. J'aime bien. Voilà, est-ce que toi aussi t'as des étiquettes à la con que tu te mets? Est-ce que toi aussi on te met peut-être des étiquettes dans ton entourage? On a toujours des potes qui sont là, ah mais lui c'est un peu le clown du village, ah ouais mais elle c'est la meuf trop studieuse, ah ouais mais alors elle fait trop bien manger, ah ouais mais lui alors franchement faut surtout pas Enfin en fait, voilà, tout le monde a des étiquettes. Et c'est fine du moment que c'est chill et que tout le monde est en accord avec et que vraiment, c'est pas de la persécution. Faut quand même faire un petit peu attention avec tous ces préjugés parce que même en faisant une blague, peut-être que t'es en train de renforcer l'identité d'une personne contre son gré. On sait pas. Encore une fois, on sait pas ce que les gens vivent. Donc voilà, reprends le contrôle de ta life. Demain, fais un choix différent, j'en sais rien. Même si c'est juste mettre 2 chaussettes de couleurs différentes, essaye un truc. Essaye un truc nul. Franchement, essaye. Tu verras, tu seras plus la même personne que t'étais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu mets des chaussettes des mêmes couleurs, et demain, tu mets des chaussettes dépareillées.
Et voilà, nouvelle identité. Allez, on se retrouve bientôt sur je ne sais quel autre sujet sur lequel je vais m'étaler, mais en tout cas j'ai hâte. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.